Vous savez, j'ai été comme vous enseignante pendant très longtemps et j'ai continué. J'ai décidé d'arrêter cette année. J'enseignais aussi à l'Université de Lille, mais aussi comme élève. Chacun d'entre nous, on a été élève et on a une expérience de l'école de l'intérieur. Et une des difficultés pour moi, c'est d'avoir été une bonne élève, comme le sont beaucoup de profs. En tant qu'orpheline et boursière, il fallait que je réussisse bien. Et donc, on a une perception de l'enseignement qui est un peu faussée. On a l'impression que ça va de soi. Moi, j'ai beaucoup de difficultés de découvrir que d'autres avaient du mal de suivre un cours. Donc, être bon élève, c'est peut-être un handicap pour devenir un professeur. Et puis, en tant que maman, puisque nous avons fait 5 enfants et grand-maman, je suis tout le temps dans le mouvement. Et avant de préparer cette journée, j'ai interrogé certains de mes petits-enfants sur ce qui comptait pour eux à l'école. Donc, j'essaie de dire d'où je parle. Je sais combien, quand on est enseignant, Dieu sait si j'ai suivi des formations et si j'en ai donné, combien on n'aime pas qu'on nous raconte des histoires. Il y a des moments où on a envie de dire, mais venez en classe, venez avec moi, et vous verrez à quel public je m'adresse et dans quelles conditions je travaille. Donc, c'est important de parler de l'intérieur. Bien sûr, comme écrivaine, comme on dit en Belgique ou au Québec, j'ai aussi une autre perception de ce contact avec l'oral et avec l'écrit et avec la langue que j'aime profondément. Et je crois que les deux s'enrichissent mutuellement. Pour moi, vivre, lire, écrire, c'est un verbe unique. Je ne mets même pas de trait d'union entre vivre, lire, écrire. Mais ça, j'en parlerai un petit peu plus tard. Le titre m'a beaucoup plu. Quand on m'a dit « Est-ce que vous pourriez réfléchir à quelle littérature pour quelle culture ?» Bon, nous sortons d'une conférence très intéressante sur la culture, je n'ai pas besoin d'y revenir. Tout ce que j'avais préparé, je laisse tomber.